Alors, bonjour à tous et merci de me rejoindre dans ce petit webinaire consacré aujourd'hui à la personnalisation des plans de ferraillage dans les Advanced Design Modules. Alors, je m'appelle Benjamin Arnaud, je suis ingénieur structure chez la société Gretec depuis 3 ans. Voilà, et c'est un sujet que je connais assez bien parce que j'ai fait 10 ans de bureau d'études structure, donc en béton armé à faire des plans de ferraillage. Et du coup, je vais vous aider un petit peu à appliquer et à personnaliser vos plans. Le webinaire va se décomposer en 3 parties, si je puis dire. Dans un premier temps, je vous présenterai le style de dessin avec la possibilité de créer des coupes, des élévations, une nomenclature, faire une édition de mise en page, ajouter des annotations. Et je vous montrerai comment enregistrer son style de présentation afin de le retrouver sur vos futurs projets. Ensuite, je vous montrerai comment paramétrer le cartouche. Donc, on peut faire pas mal de choses désormais sur l'Advanced Design Module par rapport à Arch. Et je vous montrerai comment on peut ajouter des logos, comment on édite les attributs, comment on peut ajouter des textes qu'on souhaite voir apparaître à chaque fois qu'on fait appel à son cartouche. Et enfin, je terminerai par le gabarit de dessin. Le gabarit de dessin qui est un fichier AutoCAD qu'on peut modifier, dans lequel on peut appliquer son style de police, son style de cote. Et puis on peut également modifier tous les traits qui sont réalisés, donc notamment les armatures, les traits de coffrage. On va pouvoir modifier les couleurs, les épaisseurs. Voilà. Pour le style de dessin. Alors le style de dessin, du coup, vous verrez que désormais, quand vous lancez un résultat, quand vous lancez un calcul et que vous allez dans l'onglet résultats, dans l'onglet style de dessin, on va pouvoir retrouver tous les styles de dessin qu'on a enregistrés. Donc vous avez déjà des styles qui existent, qui sont soit en A3 ou au format A4, donc avec 1, 2, 3 coupes, comme on peut voir. Et c'est également ici que si vous enregistrez votre style de dessin, vous allez pouvoir le retrouver. Avec le style de dessin, vous allez pouvoir choisir le nombre de coupes que vous souhaitez faire apparaître. Et si vous souhaitez en ajouter par rapport à un gabarit existant, on va pouvoir les ajouter. Vous allez avoir un petit plus qui apparaît à côté de vue ici. Et vous allez pouvoir ajouter soit une élévation, soit une élévation de la travée. Et puis, sinon, ajouter une coupe. Voilà. Quand vous ajoutez une coupe ou une élévation, vous allez avoir une fiche de propriété qui apparaît ici. Vous allez pouvoir changer le nom de la coupe. Vous allez pouvoir modifier l'échelle, le symbole. Donc le symbole, c'est celui qui apparaîtra sur la vue en élévation. L'abscisse, la profondeur de coupe et le numéro de la travée dans lequel vous souhaitez voir cette coupe. Et ensuite, par un jeu de cliquer, déposer, on va pouvoir, en cliquant sur la coupe, le nom de la coupe, la déposer directement sur la présentation. Depuis la version 2022, on a la possibilité d'ajouter des annotations. Les annotations, c'est des choses que vous allez pouvoir ajouter et qui vont rester quand vous allez éventuellement relancer le calcul sur la même poutre, parce que vous avez envie de retourner en arrière et de modifier des charges. Ces annotations vont rester. Voilà, vous voyez que vous avez, comme pour les coupes qu'on va rajouter, vous avez ici une fiche de propriété pour laquelle vous allez pouvoir modifier la police, la taille et puis ce que vous allez vouloir écrire comme texte. Par exemple, moi je sais que personnellement, un petit texte que j'aimais bien rajouter, c'était quand les aciers étaient non soudés. Donc désormais, on peut le rajouter. Vous voyez ici à côté une petite annotation en mettant acier 3 et 4 non soudés. On peut également, en faisant un clic droit sur la présentation, éditer la mise en page. Voilà. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir modifier un petit peu toutes vos coupes, les déplacer, voilà. Une fois qu'elles apparaissent sur votre présentation. Et dès que vous avez terminé, vous allez pouvoir
valider avec la petite flèche verte que vous voyez ici. Une fois que votre mise en page est terminée, donc vous allez pouvoir la sauvegarder en faisant un clic droit sur plan, enregistrer style. Vous allez vous retrouver dans ce dossier et vous allez pouvoir l'enregistrer. Vous l'appelez d'un nom et vous allez pouvoir la retrouver après dans les styles de dessin d'un futur projet. Ensuite, pour modifier son cartouche. Donc, pour modifier son cartouche, vous allez dans l'onglet présentation et ici, vous allez pouvoir retrouver les propriétés de la présentation. Les propriétés de la présentation, on trouve ici les paramètres du cartouche, donc c'est-à-dire le fichier DWG auquel vous allez faire référence. Comme vous pouvez le voir, vous avez différentes cartouches qui existent, portrait, paysage, et puis en différents formats. A1, A2, A3 et surtout A4. Donc vous allez pouvoir repartir d'un cartouche existant et le modifier à votre guise. Quand vous ouvrez le fichier DWG, pour modifier son cartouche et par exemple insérer un logo, on va pouvoir le faire en éditant le bloc. Donc quand vous allez éditer le bloc, vous allez prendre le title block que vous trouvez ici et on va pouvoir ici supprimer le logo Greatech et importer votre logo. Alors, en DXF, ça va fonctionner. Alors, j'ai pas testé tous les formats d'images, mais sachez que voilà, moi j'ai fait le test avec un format PNG. Et avec un format PNG, vous pouvez le cliquer et l'amener directement sur AutoCAD, ça fonctionne. Tout simplement. Ensuite, vous avez tout un tas d'attributs. Donc là, vous avez la fenêtre vraiment avec le bloc qui est édité. Donc vous retrouvez en fait toutes les variables, tous les attributs auxquels font référence le cartouche. Donc ici, par exemple, le nom de la poudre, c'est celui qui s'appelle symbole ici. Symbole ici, vous allez pouvoir en cliquant dessus, ou alors là j'ai cliqué sur position, peu importe. Vous voyez qu'ici, dans la fiche d'attributs, ici, dans la fiche de propriété de l'élément, on va pouvoir modifier ici l'épaisseur la hauteur du texte. Voilà. Donc, si vous souhaitez voir mettre plus en évidence le nom de la poudre, vous allez pouvoir cliquer sur symbole ici, puis augmenter sa hauteur. On peut également faire apparaître des textes qui apparaîtront à chaque fois qu'on fait appel aux cartouches. Donc, ça se passe dans le bloc qui s'appelle cadre. Quand vous allez l'éditer, en fait, il y a deux traits qui sont derrière là, vous allez pouvoir ajouter un texte. Alors moi, j'aime bien rajouter ce petit texte-là en précisant bien que les épaisseurs de plancher étaient données à titre indicatif et qu'il fallait toujours les confirmer sur le plan de coffrage. Voilà, donc voilà, une petite phrase qui mange pas de pain et comme ça, je dis pas qu'elle vous empêche d'avoir des ennuis, mais au moins vous vous protégez en mettant cette petite phrase, en demandant d'aller voir le plan de coffrage. Voilà, donc ça, moi, c'était une phrase que j'aimais bien faire apparaître à chacun de mes plans. Donc là, désormais, comme je l'ai ajouté dans le bloc, elle va apparaître sur toutes les poutres que je vais créer. Et ensuite, une fois que vous avez terminé l'édition de votre cartouche, ici, vous allez pouvoir faire un fichier enregistré sous, lui donner un nom. Et ensuite, une fois que vous avez donné le nom à votre cartouche, alors je crois qu'il faut régénérer d'abord, aller dans parcourir et puis recliquer sur le bon sur votre cartouche que vous souhaitez mettre et du coup la présentation apparaîtra. Enfin, pour terminer, je vais parler rapidement des gabarits de dessin. Donc les gabarits de dessin, c'est ce que vous voyez apparaître ici là, vous voyez gabarits de dessin. Donc c'est des choses qui apparaissent tout en bas des présentations. Donc le logiciel va aller regarder ce qu'il a. Donc vous avez un gabarit de dessin color centimètre millimètre .dwt. Donc c'est un fichier de gabarit dans AutoCAD et vous allez pouvoir l'éditer. Donc pour l'éditer, vous cliquez sur parcourir et ensuite quand vous cliquez sur parcourir, vous allez pouvoir double-cliquer sur le gabarit de dessin. Une fois que vous double-cliquez sur le gabarit de dessin, vous allez ouvrir
le fichier DWT et c'est celui-ci et seulement celui-ci que vous devez modifier. Hein. Le DWT, j'insiste bien. Donc voilà, vous allez pouvoir vous retrouver face à cette fenêtre pour lequel vous allez retrouver tout en haut les text style. Donc en fait, c'est les polices que vous allez pouvoir changer donc sur les titres, sur le titre des vues, sur les échelles. Voilà. Ensuite, à droite, vous avez les styles de code que vous allez pouvoir modifier ici. Voilà. Et enfin, juste en dessous, vous avez ce que vous pouvez modifier sur les traits que le logiciel réalise. Donc, on peut modifier, pour tout ce qui est bas, on peut modifier les couleurs ou les épaisseurs ou les couleurs qu'on souhaite mettre. Et puis également les traits de coffrage. Hein. Formwork ici, c'est pour coffrage. Ici, c'est pour les barres en élévation. Et ici, c'est pour plutôt les coupes. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul gabarit qui sert à tous les modules. C'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver des notations qui appartiennent plutôt aux semelles, d'autres plutôt aux poteaux. Donc ne soyez pas surpris, voilà, si vous avez des choses qui ne correspondent pas forcément au module que vous utilisez. Voilà. Bien, je vous propose maintenant de passer directement, je vais vous montrer de visu comment ça fonctionne directement dans le module Advanced Design BIM. Ok, on se retrouve maintenant directement sur le module Advanced Design BIM. Alors le dernier module qui existe, hein, comme vous pouvez le voir, constaterons, hein, c'est la version 2023.1 qui est sortie avec la version d'Advanced Design 2023.1. Hein. Quand vous installez Advanced Design 2023.1, vous avez à la fois Advanced Design qui s'installe, mais également les Advanced Design modules. Si vous ne souhaitez pas installer Advanced Design, vous avez, quand vous téléchargez le fichier, vous avez le petit fichier MSI qui se trouve, vous verrez quand vous téléchargez le DVD, vous allez dans le dossier BD et là vous pouvez installer uniquement le fichier MSI qui vous permet d'avoir les Advanced Design modules à jour. Voilà. Alors, je vais lancer donc sur une poutre sur laquelle je ne vais pas forcément mettre de charge. Hein. Mon but, c'est vraiment d'aller directement à l'essentiel et d'aller au calcul. Je lance un calcul, donc j'ai mon ferriage qui est en place. Et je peux aller ensuite dans l'onglet Résultats. Et je vais aller cliquer sur Plan. Alors, juste une petite information, hein, par rapport au module, je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent encore le module Archpoutre. La différence entre le module Archpoutre et puis l'Advanced Design BIM, hein, la grosse différence que je pourrais vous dire, c'est que sur le module Archpoutre, vous allez basculer directement vers le plan interactif, alors que il ne faut pas raisonner de la même façon sur l'Advanced Design BIM. Je vous conseille d'abord de modifier votre modèle. Hein. Donc vous voyez qu'ici, quand vous cliquez sur modèle, vous retrouvez votre plan de ferraillage hein, pour lequel vous allez trouver, vous voyez, 1, 2, les barres qui sont mis en place. Et on peut les modifier ici dans les armatures principales. Hein. Donc ici, quand je clique sur les armatures principales, quand je suis sur les armatures inférieures, vous voyez que je vois ce que je modifie là. J'ai modifié les aciers inférieurs. Quand je suis sur les aciers supérieurs, ici, je clique. Les aciers transversaux, ils apparaissent désormais en jaune. Donc, je vous invite à d'abord faire toutes vos modifications directement sur ce plan ici. Et ensuite, basculer, une fois que vous avez terminé réellement votre plan, de basculer sur le plan interactif. Quand je bascule sur le plan interactif, ici, vous allez pouvoir cliquer sur style de dessin et travailler directement avec un style de dessin. Donc moi, je travaillais avec le classique, hein, celui qui a été créé pour la France en paysage et qui va vous donner des ferraillages par travée. J'applique et automatiquement le logiciel me crée voilà, les présentations par défaut. Donc une présentation qui comporte une élévation, une coupe et une nomenclature. Voilà. La première des choses que je vous avais dit, c'est que le gros avantage de l'Advanced Design BIM, c'est qu'on peut ajouter le nombre de coupes que l'on souhaite. Donc, pour ajouter une coupe ici, petit plus, j'ajoute une coupe. Voilà, donc par défaut, c'est la coupe DD par exemple. Donc, vous avez son nom, son échelle, son symbole, son abscisse qui sont donnés ici. Voilà. Ensuite, je peux revenir en cliquant sur la présentation ici. Et simplement avec un cliquer déposer, comme vous pouvez voir, je peux
importer et choisir où je le mets, hein. Et puis c'est assez interactif, vous voyez que vous avez des lignes d'aide qui vous aident un petit peu à aligner vos éléments. Si vous souhaitez à partir de 0, vous pouvez très bien repartir de 0 en supprimant tous les éléments et en les recréant un par un. Voilà. Pour éditer la mise en page, un clic droit éditer la mise en page ici. Donc vous allez pouvoir éditer la mise en page, choisir, décaler vos éléments, passer, si vous souhaitez une nomenclature à gauche, vous déplacez votre nomenclature à gauche, votre élévation à droite, etc. Pour valider, c'est ici. La possibilité d'ajouter des nomenclatures, donc là, bon, en général, voilà, on n'a qu'une seule nomenclature et c'est suffisant ici. Quand vous cliquez sur nomenclature, à chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous avez ses propriétés juste en dessous qui apparaissent. Donc l'échelle, hein, si vous souhaitez l'augmenter en taille ou la diminuer en taille. Et puis la nouveauté de la version 2023, c'est la possibilité d'ajouter des annotations ici. Donc quand vous mettez le petit plus, vous pouvez choisir où vous souhaitez mettre votre annotation. Donc je vais le mettre par là. Et vous allez pouvoir mettre, alors moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que moi j'aimais bien préciser les aciers qui étaient non soudés. Donc là je vais marquer acier 3 et 4 non soudés, comme ceci. Vous pouvez choisir la façon dont c'est écrit, hein, la police pardon, avec laquelle c'est écrit, donc en Arial. La taille, alors 3 je pense que c'est suffisant, voilà, pour le même 2,5 peut-être, je sais pas si ça marche. Voilà, 2,5 c'est bon. Je l'arrondis dans la fiche de propriété, voilà, puis vous pouvez déplacer, hein, cliquez ici avec le petit carré, voilà, il s'accroche, hop, vous pouvez le mettre par là, voilà. Acier 3 et 4 non soudé, voilà. Et puis vous choisissez la couleur ici, facilement. Vous pouvez le mettre en gras si vous le souhaitez également, voilà, tac. Acier 3 et 4 non soudé. Comme ceci, puis vous pouvez ajouter le nombre d'annotations que vous souhaitez. Comme je vous disais, hein, dès que vous lancez un calcul, hein, elles vont rester ces annotations, ce qui est assez pratique. Voilà. La deuxième chose, donc voilà, une fois que vous avez terminé votre présentation, hein, vous pouvez faire un clic droit sur le plan ici et faire un enregistrer style. Donc vous allez pouvoir le mettre ici, donc style démo, Gretec par exemple. Ça peut être bien de préciser le format, donc style A4, paysage, démo Gretec. Le style de dessin a été enregistré avec succès, et effectivement, je le retrouve désormais ici, et je vais le retrouver à chacune de mes présentations. Ok, ça c'était du coup la partie style de dessin. Ensuite, je vais passer à l'édition du cartouche. Donc, quand vous allez dans présentation ici, vous avez les paramètres du cartouche qui sont disponibles ici. Voilà, donc du coup, vous avez tous les cartouches qui sont préétablis ici. Donc, pour parcourir, vous allez pouvoir choisir d'éditer le cartouche que vous souhaitez. Donc, je vais le prendre ici. Et puis, je vais noter démo Gretec, par exemple. Vous allez pouvoir faire un clic droit, ouvrir pour le modifier. Ok, donc là, votre cartouche va s'ouvrir. Vous allez pouvoir directement hop, aller dans l'éditeur de bloc ici et retrouver le title block qui est l'édition du cartouche. Quand vous éditez le cartouche, du coup, vous voyez que vous avez tous les attributs qui sont disponibles, hein. Les attributs, ce sont toutes les informations que vous retrouvez sur votre cartouche. Et vous allez pouvoir les éditer, en ajouter, en supprimer, etc. Donc là, pour le logo, c'est ce qu'on va faire. On va simplement supprimer le logo Gretec. L'adresse de la compagnie, c'est quelque chose que vous pouvez supprimer, hein. Ça fait partie des attributs que vous avez disponibles et qui sont disponibles mais qu'on n'utilise pas forcément. Et je vais aller sur mon bureau pour lui chercher mon petit logo, hop, mon petit logo exemple que je peux cliquer déposer, pardon. Et ici, vous allez pouvoir, hop, voilà, je peux le déplacer comme ceci.
Donc là, j'ai ajouté mon logo assez facilement, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, bah, vous pouvez choisir de supprimer ou de garder certaines informations. Voilà, je sais pas, moi, par exemple, la date, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. La phase non plus. Vous avez beaucoup d'informations. Vous allez me dire, je ne sais pas où les trouver, hein. C'est dans le dernier onglet. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Dans le dernier onglet, voilà. Donc, je sais pas si Drawing, vous ne souhaitez pas non plus le voir et vous souhaitez va me montrer que le symbole, c'est le plus long de la poutre. Voilà, si vous souhaitez le modifier. Alors, nombre, ça c'est le nombre d'éléments que vous avez. Moi, personnellement, j'utilisais toujours un nom différent pour chacune des poutres, hein. Donc, le symbole, ça va être le nom de la poutre. Et on va pouvoir, je sais pas si on le centre, on va afficher les propriétés de l'élément. On va pouvoir modifier son hauteur. On va pouvoir le doubler en hauteur, par exemple. Deux fois plus important. Voilà, le nombre de tâches, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. La date et le temps non plus. L'œil, ça ne m'intéressait pas non plus. Hop, donc là, je les agrandis, voilà. Donc là, j'ai bien les enrobages, j'ai bien pardon, mes quantités de béton, ma quantité d'armature, mon diamètre moyen, et puis ici les enrobages. Voilà, bon, j'ai à peu près toutes les informations qu'il me faut. Je peux fermer ensuite l'éditeur de blocs. Voilà, éventuellement, je peux remodifier l'éditeur de blocs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors j'ai dit que c'était l'onglet cadre, c'est pas cadre, c'est page qui s'appelle. Et du coup, ici, je peux ajouter une petite phrase, hein. Comme je disais, c'était quelque chose que j'aime bien ajouter ici, une petite phrase. Est-ce que je peux vous ajouter comme phrase les épaisseurs, par exemple les épaisseurs du plancher sont données titre indicatif et sont à confirmer sur le plan de coffrage. Voilà, ensuite vous pouvez sélectionner tout ce que je viens de vous décrire et puis le basculer avec une épaisseur plus faible sur une seule ligne. Et puis du coup, alors là, il faut tâtonner un petit peu parce que du coup, il va y avoir le cartouche juste au-dessus. Donc voilà, pour le mettre juste en dessous. Voilà, je prends l'éditeur de bloc, j'enregistre. Et là, vous avez le rendu. Donc le rendu est pas trop mal, voilà. Et là, vous pouvez faire fichier enregistré sous. Et du coup, vous allez dans enregistrer. Moi, c'est déjà voilà, dans la carte paysage Demogratech. Vous le fermez. Et ensuite, vous allez le retrouver ici. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Donc, automatiquement, vous avez l'élément qui s'est mis à jour avec le nom de la. Vous voyez que vous avez votre logo, le nom de la poutre et puis le petit texte ici qui vous permet de savoir qui va être mise à chaque fois que vous allez choisir votre cartouche à 4 paysages démo Gretec. Voilà. Le dernier chapitre là qu'on avait vu, c'était du coup le gabarit de dessin qui sont disponibles dans la présentation ici. Donc, le gabarit de dessin, vous pouvez parcourir ici et aller ouvrir le gabarit de dessin que vous souhaitez modifier. Bon, alors je vais plus vous éditer le gabarit de dessin color, donc, qui est en couleur, comme ça vous le verrez un peu mieux. Et donc là, je reste bien sur le DWT, hein, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, et ensuite, hein, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. En haut, vous allez pouvoir modifier principalement plutôt les textes, et puis en dessous, c'est les traits. Donc par exemple, hein, si vous souhaitez modifier les titres des vues, hein, bah, il suffit d'aller ici dans le style des textes et d'aller dans, alors, connaître un petit peu ensuite title, voilà, donc title, hein, puis vous mettez, on va essayer de trouver une écriture reconnaissable, voilà. Je prends celle-ci, j'applique, je ferme, et du coup, vous voyez qu'automatiquement, le texte ici, c'est la façon dont vont apparaître les éléments, hein, donc vous pouvez faire la même chose pour l'échelle, tac, donc ici. Donc il faut aller chercher Scale ici et vous tapez Brush.
Script, fichier fermé, voilà. Donc ça c'est pour les les textes qui apparaissent. Ensuite pour les styles de code, vous pouvez les modifier. Alors vous avez dimension, donc ça c'est ce sont les traits de code qui sont liés aux appuis, donc appui de gauche, appui de droite, travée, et distribution, c'est la distribution des cadres, hein. Voilà, donc dans dimension ici, vous pouvez cliquer ici sur le style de code, et donc là je suis en train de modifier dimension, et dans dimension du coup vous faites, vous pouvez même modifier je le montre également, vous pouvez modifier la façon, l'écriture, hein, également. Dimension ici, hein, donc il est là, gérer les styles de texte, dimension ici, modifier, voilà, je vais mettre une écriture reconnaissable, je ferme. Quand vous faites ça, vous devez retourner ici dans dimension, vous faites modifier, et vous devez recliquer sur OK. Et donc vous avez d'autres choses que vous pouvez paramétrer. Alors est-ce que vous avez d'autres choses que vous pouvez paramétrer, éventuellement la précision des cotes, comme ceci. Je peux cliquer sur OK et je ferme. Voilà. Donc là vous aurez alors les dimensions, je crois qu'elles sont en centimètres, donc ça va peut-être pas forcément apparaître, mais éventuellement sur les distributions on peut le faire apparaître, hein, la précision. En dessous, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, genre, je vais vous montrer rapidement pour modifier la couleur des barres. Donc par exemple le bottom bar along X, donc alors, pour savoir un petit peu à quoi ça correspond, là vous voyez que les barres, les aciers inférieurs, c'est ce qui est en rouge, donc on modifie les X qui est en rouge. Voilà, donc là vous voyez que les calques, il y en a certains qui sont verrouillés, donc il faut aller les déverrouiller. Alors je sais plus c'est bottom bar along X. Vous allez ici, bottom bar selon X ici, donc vous déverrouillez, vous modifiez le bloc, hein, la couleur du bloc. Donc ici, je modifie le violet, je reverrouille, je ferme. Là, vous allez avoir ça qui apparaît. Ensuite, vous avez dans les élévations ici, éventuellement la possibilité de modifier les traits. Vous allez dans élévation. Alors, je vais afficher dans élévation. Élévation ici, voilà. Et vous pouvez modifier, hop, bon, pas forcément les pointillés, les épaisseurs, pardon. Ici, je vais mettre quelque chose d'assez épais pour qu'on puisse retrouver. Si je me trompe pas, ça doit être celui-ci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un fichier enregistré sous et vous allez pouvoir réenregistrer à l'endroit où se situent les templates ici. On ne voit pas, mais voilà. Moi, il a été mis par défaut. Vous voyez là, hein. Local Gretek Advanced Design Module 2023.1 template fr, voilà. Et donc là, je peux l'enregistrer en DWG. On va l'appeler démo Gretek. Voilà, enregistre. Et ensuite, vous pouvez retourner dans le dossier. Ici, démo Gretek, et vous le renommez en DWT. Alors DWG ça marche, hein, mais je vous conseille pas de le faire parce qu'après vous n'allez pas le retrouver forcément dans la liste des propositions qui vous offre. Voilà, donc voulez-vous modifier? Ah oui, je l'ai pas fait pour moi. Hop, je le ferme. Voilà. Là, je le renomme DWT. Vous modifier l'extension oui. Et je l'amène. Voilà, et comme vous pouvez le constater, j'ai bien modifié la police des écritures ici, hein, à la fois pour les élévations, pour les coupes et puis pour les échelles. Ensuite, on voit bien que j'ai modifié la police des cotes.
Donc hein, ça n'a pas modifié les, les espacements de cadre, hein, parce que je vous ai dit, hein, c'est pas dimension, mais c'est celui qui était en dessous qu'il fallait modifier. J'ai modifié également les épaisseurs pas les épaisseurs, pardon, les couleurs. Voilà. Donc les couleurs, on les voit ici. Les aciers inférieurs, ils sont de la même couleur qu'en supérieur, c'est pas très malin. Mais voilà, la couleur a bien changé. Et les épaisseurs de traits, soit je me suis trompé, soit ça se voit pas. Je vais aller retourner. Hop, on va le rééditer. Ok, je vais toucher du coup DWT, les propriétés du calque. Ici, on peut choisir coffrage. Je modifie ici l'épaisseur. Je valide. Au passage, on peut voir que on peut modifier les hachures dans la préfa. Et ici, on a la préfa hachure. Je ferme. J'enregistre sous le WG. Hop, hop. Je le mets de mon côté. Ici. Je vais noter ici. Je vais le redemander WT. Je vérifie, voilà. Il est ouvert. Je vais juste fermer. Voilà. Je le renomme DWT. Et je le choisis. Et voilà, c'était bien ça. Je retrouve bien une modification sur les épaisseurs de traits. Voilà un petit peu ce que je peux vous montrer sur la personnalisation des plans de ferrage dans les Advanced Design Modules. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous sera utile pour appréhender un peu mieux ces Advanced Design Modules. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.